Bienvenue sur Fact Check-up, le podcast d'Hospimedia qui ausculte les programmes santé des candidats à l'élection présidentielle. Dans cet épisode, les mesures phares de Nicolas Dupont-Aignan du parti Debout la France passent au scanner. D'abord, une proposition phare liée à la crise sanitaire, ouvrir 20 000 nouveaux lits dans les établissements de santé. En effet, le candidat veut ouvrir des lits et il porte une attention particulière aux lits de réanimation. D'après les dernières données de la Direction de la Recherche et des Statistiques, l'adresse, on comptait en 2020 environ 6 200 lits de réanimation. Nicolas Dupont-Aignan veut presque doubler ce chiffre pour atteindre les 10 000 lits de réanimation à la fin du quinquennat et se rapprocher ainsi du modèle allemand. Dans son programme, le candidat chiffre cette mesure à 2,5 milliards d'euros par an. Dans le détail, la Cour des comptes estime que l'ouverture d'un lit en réanimation génère pour l'établissement un déficit de 115 000 euros par an. Multiplié par environ 5 000 lits sur 5 ans, le coût atteint donc les 2,5 voire 2,8 milliards d'euros. Nicolas Dupont-Aignan ambitionne aussi de créer un nouvel établissement de santé par département, une proposition qu'il chiffre à 1 milliard d'euros par an. Ces mesures, le candidat veut les financer, entre autres en mettant fin aux fraudes à la carte vitale. C'est en effet un de ses chevaux de bataille depuis plusieurs années. Le candidat estime le coût de ces escroqueries à 20 milliards d'euros par an. Mais d'où vient ce chiffre ? C'est une bonne question puisque le nombre de fausses cartes vitales en circulation est très flou. Dans son livre intitulé « Où va le pognon ?», Nicolas Dupont-Aignan révèle lui-même qu'il existe des estimations contradictoires. Par exemple, un rapport de mission confié à des parlementaires et publié en octobre 2019 avance le surnombre de cartes vitales à 5,2 millions. D'un autre côté, la Sécurité sociale comptait seulement 609 000 cartes surnuméraires en février 2020. Ces doublons ne sont d'ailleurs pas tous forcément synonymes de fraude. Si la proposition du candidat de changer toutes les cartes vitales et de les remplacer par des cartes vitales biométriques distribuées en main propre en sous-préfecture peut aider à lutter contre la fraude, il est incertain qu'elle permette à l'État de récupérer 20 milliards d'euros. Côté financement des hôpitaux, comme Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan souhaite la fin de la tarification à l'activité. Il reste cependant vague sur son remplacement en parlant de la mise en place d'un financement qui reposerait sur un panier de critères objectifs. Et sur le volet médico-social, que propose le candidat ? Du côté des personnes âgées, Nicolas Dupont-Aignan veut augmenter de 25% le taux d'encadrement en EHPAD, en créant 80 000 postes supplémentaires auprès de la personne âgée. Une promesse compliquée lorsque l'on sait qu'un EHPAD sur 3 déclarait en 2019 entre 0 et 5 postes vacants, d'après le baromètre 2021 du cabinet d'audit KPMG. Côté handicap, le candidat, comme la grande majorité de ses concurrents, souhaite déconjugaliser l'allocation aux adultes handicapés, c'est-à-dire ne plus prendre en compte le revenu du conjoint dans le calcul de l'allocation. Cette mesure historique est attendue par le secteur et coûterait 560 millions d'euros selon l'adresse. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a d'ailleurs fait barrage en décembre 2021 à une proposition de loi sur le sujet portée par les Républicains, en remplaçant la mesure de déconjugalisation par un abattement fiscal. Comme il le proposait déjà en 2016, Nicolas Dupont-Aignan veut aussi revaloriser cette allocation, dite AAH, avec 160 euros supplémentaires pour atteindre 1 060 euros. Associée à la déconjugalisation, cette mesure concernerait près d'1,5 million de personnes. Combien coûteraient ces deux mesures ? Pour satisfaire le secteur du handicap, le candidat devra augmenter de plus d'un tiers les crédits alloués à l'AAH, puisque la dépense supplémentaire s'élève à 2,9 milliards d'euros par an. Une somme conséquente qui devrait grever le budget de l'État concernant le handicap. Dans ces chiffres, Nicolas Dupont-Aignan promet en effet de consacrer 4 milliards d'euros par an à la revalorisation des dispositifs fiscaux, mais aussi pour aider à l'accessibilité ou encore pour reconnaître les aidants. Merci Perrine Debacker pour ce décryptage. Vous pouvez consulter le programme en intégralité sur le site 2022nda.fr. Demain, notre prochaine patiente sera Nathalie Arthaud. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter nos précédents examens sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Fact Check-up, un podcast d'Hospimedia réalisé par Perrine Debacker, Géraldine Tribault et Jérôme Ambillard. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy.